Bonjour à tous mes étudiants du CPGE. Dans les deux précédentes vidéos, j'ai corrigé en détail la question 1 circuit RC et la deuxième question circuit RL de cet exercice sur le régime forcé sinusoïdal. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à la question 3 de circuit RLC série avec les mêmes valeurs numériques. Comme vous voyez le circuit, on a donc un générateur déterminant et une association en série. Il y a une résistance L en série avec une résistance R et une capacité. Nous démarrons avec l'équation traduisant la loi de May. La somme des tensions UR plus UL est égale à E de T. Je vous rappelle que U de R égale à R fois I, UL égale à L de I sur dt et UC égale à Q sur C. Et Q, c'est l'intégrale de I de T dt. Nous travaillons toujours dans la convention récepteur. Intercalant ces formules dans l'équation de départ, j'aurai L de I sur dt plus R I de T plus 1 sur C l'intégrale de I de T dt égale EM cosinus oméga T. I de T égale à EM cosinus oméga T plus I. La question est comment déterminer I de M et la phase phi du courant I par rapport à la tension E de T. Nous partons de la représentation complexe. E de T égale à EM exponentielle J oméga T. I de T égale à IM exponentielle J oméga T. EM est un réel terme. IM est un complexe vu la présence de la phase phi. Je vous rappelle que l'impédance complexe Z du circuit en série, c'est la somme des impédances. L'impédance de L, c'est JL oméga. L'impédance de R, c'est R. L'impédance de C, c'est 1 sur J oméga. C'est égal à R plus J, L oméga moins 1 sur C oméga. I, c'est E sur Z, égal à E de M sur R plus J, L oméga moins 1 sur C oméga. On peut retrouver ce résultat en injectant I de T dans cette équation différentielle. On va dériver des I sur dt, donc on aura J oméga près de L, donc j'aurai JL oméga, et là je vais intégrer I de T, ça sort 1 sur J oméga, d'où ce résultat. Donc vous voyez que 1 sur J au dénominateur devient moins J au numérateur. Et en mettant IM en facteur, je retrouve donc ce résultat. Passons maintenant à l'amplitude de I de M. EM est un réel sur racine de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Tangente phi est égal à 1 sur C oméga moins L oméga sur L. Pourquoi? Il suffit de chercher l'argument de I. L'argument de I, c'est l'argument de EM, c'est un réel positif, donc c'est 0. Et l'argument de L plus JL oméga moins 1 sur C oméga, c'est égal à arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, donc L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Il est à noter que l'argument de I, c'est 0 moins. J'aurai ici 1 sur C oméga moins L oméga, du fait qu'il y ait un signe moins au départ. Donc, tangente phi est égal à 1 sur C oméga moins L oméga sur R. Si on fait l'application numérique, on a tout pour faire l'application. N c'est 10, R c'est 1 kg, L c'est 0,09 fois oméga. Le signe moins, il ne faut pas oublier ça. La capacité c'est 0,16 microfarad, c'est 10 puissance moins 6 fois oméga, le tout au carré. Il vient alors que I de M égale à 9,2 mA. Tangente phi c'est 1 sur C oméga moins L oméga divisé par R de 1 kg égale à 0,42. J'aurai la possibilité de prendre phi égale à 0,42 radians ou 3,6 radians. Quelle est la valeur appropriée? On va dire que pour connaître la bonne valeur de phi, évaluons cos. Or, nous avons dit que le réel de I de M égale à IM cosinus phi est égal à, en faisant l'identification, on va trouver que le réel de IM est positif. Par conséquent, cosinus phi doit être positif. Donc nous allons prendre phi est égal à 0,42 radians. Ainsi, I de T est égal à I de M cosinus oméga T. Je vais remplacer I de M par 9,2 et là j'ai oméga égale à 63 distance de T et là j'aurai plus 0,42. Pour ça s'achève la solution de la question 3 de l'exercice. Merci pour votre attention.